aujourd'hui. J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous appréciez le sommet. Est-ce que vous m'entendez bien? Super, hein, ok. Donc aujourd'hui, on va parler de mobilité, de transport, et je voulais savoir parmi vous qui est venu en métro, en tram, en RER. Ok, super. Donc, je vois que vous êtes concernés par les transports en commun à titre personnel et je reconnais plusieurs d'entre vous, donc je sais aussi que vous travaillez sur ce sujet à titre professionnel. Sachez que chez CB, le sujet des transports et de la mobilité est un sujet stratégique et que nous travaillons sur ce sujet depuis plusieurs années maintenant. Voilà, donc je profite de ce moment pour remercier tous les partenaires, tous les acteurs de l'écosystème qui travaillent avec CB. Et on a déjà fait de belles réalisations avec vous, on en parlera plus tard, plus en détail. J'ai la chance de présenter cette keynote avec Christophe Badesco de Keolis. Donc Christophe Badesco est chargé de mission. Donc je te laisse présenter en quelques mots Keolis. Oui, avec plaisir, merci. Keolis, opérateur de transport, transporteur si vous préférez. Si vous allez à Rennes, à Bordeaux, à Lyon, si vous allez à Melbourne, si vous allez à Boston, eh bien c'est Keolis qui vous transportera. Voilà, hein, vous le prenez comme vous voulez. Avec les initiales que j'ai, il paraît que j'ai des prédispositions pour travailler dans la monétique. Je ne sais pas pourquoi, je cherche, je vais bien trouver. En tout cas, je m'occupe plus particulièrement effectivement de la billettique et par la force des choses de la monétique. On va en parler tout à l'heure. Et Jérémy Gugère de Flowbird. Donc Jérémy est responsable produit Open Payment. Jérémy, tu veux nous dire quelques mots sur Flowbird? Bonjour à tous, merci d'être là. Donc Flowbird, c'est une entreprise internationale de 1300 salariés avec pour deux activités principales la fourniture de systèmes de transport, nous allons le voir là tout à l'heure, et également la fourniture de rodateurs. Donc nous sommes les leaders mondiaux dans la fourniture de rodateurs. J'ai moi pour responsabilité le produit Open Payment que je vais vous présenter durant cette keynote. Et je suis moi-même Stéphanie D'Angeli, je suis responsable marketing commerce chez CB. Et je travaille beaucoup sur l'open payment notamment et le sujet de la mobilité. On va avoir à la fin de la présentation 10 minutes pour des questions-réponses, donc n'hésitez pas à nous faire part de vos retours d'expérience si vous voulez nous les partager. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions également. Alors, le sujet de cette keynote, c'est comment CB simplifie l'accès au transport. Alors, avant de démarrer, on va faire une petite mise en situation. Imaginez, vous partez en week-end, en famille, vous allez prendre le train, vous êtes très content, vous allez pouvoir décompresser enfin. Et vous arrivez à destination et là, jusqu'ici, tout va bien, vous êtes super heureux, vous allez rejoindre votre hôtel et vous cherchez, vous voulez acheter un billet de transport, un ticket tout simplement. Sauf qu'en arrivant, malheureusement, il y a pas mal de monde et vous devez patienter. Voilà, je pense que c'est arrivé à chacun d'entre vous. Donc au bout d'un long moment, vous arrivez enfin au distributeur et là, vous vous dites, on est 4, qu'est-ce que j'achète? 4 tickets, un carnet de 10, on est là pour le week-end, est-ce qu'il y a un pass pour le week-end? Enfin bon, voilà, c'est malheureusement le lot de chacun dans certains coins de France. Mais heureusement, il y a l'Open Payment. Alors ça a été un peu rapide, mais on va voir ça en détail dans cette présentation. Donc avec l'Open Payment, il n'y a plus besoin de faire la queue. Vous allez payer votre titre de transport directement sur le valideur avec votre carte bancaire sans contact ou votre mobile sur donc, les valideurs des réseaux de transport. Et ça peut être dans le métro, dans le bus, dans le tramway, dans les navettes fluviales. Donc le titre est dématérialisé, il n'y a plus de ticket d'imprimé.
Le parcours est très simple hein, pour l'usager, pour le voyageur. Il est sans contrainte. Avant le voyage, on n'a pas besoin d'acheter un titre de transport, un ticket. La validation se fait à la montée. Il faut juste présenter sa carte ou son mobile sur le valideur. Si vous êtes contrôlé, de la même façon, vous présentez votre carte ou votre mobile sur le terminal du contrôleur. La facturation se fait en fonction de l'usage. Ça veut dire que tous les voyages que vous allez réaliser dans la journée, donc tous les TAP vont être agrégés et on va vous calculer automatiquement le meilleur tarif. Vous appliquez automatiquement le meilleur tarif. Et à tout moment, vous pourrez suivre votre consommation sur le site internet du transporteur. Alors, je vous parle d'Open Payment, mais en réalité, on a deux solutions. Une qui est assez récente. Hein, et ces deux solutions répondent à des cas d'usage qui sont différents. La première solution, c'est le Single Ticket Transaction, qu'on appelle STT, et qui permet de répondre en fait, aux besoins des réseaux de transport qui sont petits et moyens. Où le montant, à chaque fois qu'il y a un TAP qui est effectué, le montant qui va être facturé, ça va être le montant d'un titre unitaire. On peut effectuer des correspondances. Et alors pour rentrer un peu plus dans les paiements de façon technique, pour une question de fluidité, hein, parce que c'est vraiment le nerf de la guerre dans les transports, hein, Christophe le sait très bien et c'est lui qui me l'a appris, on va permettre en fait de faire une demande d'autorisation qui va être différée. C'est-à-dire qu'on va autoriser le client, il va faire un tap sur le valideur, il y a une demande d'autorisation qui va être envoyée quelques secondes ou quelques minutes après. On n'attend pas le retour de la demande d'autorisation. On fait des premiers contrôles simplement. Donc le client voyage, hein, si c'est accepté au valideur. Et il se peut que dans certains cas, si la demande d'autorisation de la banque est retournée négative, s'il y a un refus, eh bien, ça va générer une dette. Le client aura voyagé, mais l'opérateur de transport ne sera pas payé. Et donc, on a mis en place un mécanisme de recouvrement de dette, justement, pour que l'opérateur de transport puisse récupérer l'argent qui lui est dû. Alors, l'open payment, c'est un système plus complet qui s'adresse à des réseaux de transport plutôt moyens et grands. Et on a, comme je vous le disais en introduction, un tarif optimisé, c'est-à-dire qu'il est calculé en fonction du nombre de voyages qui vont être effectués par le client. Si le client fait un TAP dans la journée, on va lui facturer le prix d'un tarif unitaire. S'il fait par exemple 4 voyages dans la journée, on lui fera bénéficier du tarif journée. Et ainsi de suite. Et ça peut être le cas pour des tarifs 7 jours ou 1 mois. Les correspondances sont également incluses. Et de la même façon, pour une question de fluidité, la demande d'autorisation est différée. On a également ces mécanismes de recouvrement de dette. Mais en plus, si après tous les recouvrements de dette qu'on a réalisés, il y a toujours un refus de la banque. Dans ces cas-là, il y a une garantie qui joue à hauteur de 10 €. Alors, il y a beaucoup de bénéfices à utiliser l'open payment. Bon, c'est simple, c'est rapide, on l'a vu ensemble. Ça permet plus de fluidité, par exemple pour des bus qui vont s'arrêter moins longtemps aux arrêts parce qu'il n'y aura plus besoin de vente à bord. Certains réseaux de transport nous ont même dit qu'ils ont économisé un bus sur toute la flotte qui disposait. Donc, il y a une réduction des coûts à ce niveau-là, mais ça peut être une réduction des coûts sur les distributeurs de tickets. Jérémy va en parler tout à l'heure. Et puis, comme le titre de transport est dématérialisé, il n'y a plus de tickets papier, donc c'est éco-responsable. Et puis, pendant le Covid, on l'a tous vécu. Le fait de rien toucher, ça nous arrangeait bien. Donc, comme c'est sans contact, voilà, c'est parfait. Alors vous allez vous dire, c'est bien gentil, mais moi dans ma ville, il n'y a pas d'open payment, donc est-ce que ça existe vraiment ou alors où est-ce que ça existe? Eh bien, il y a déjà plus de 40 déploiements qui ont été réalisés en France. Alors des déploiements de paiement sans contact aux valideurs, tout type de système confondu, que ce soit STT, Open Payment. Et voilà, donc en vert, ce sont toutes les villes qui ont lancé, ou les collectivités avec les réseaux de transport qui ont lancé l'Open Payment ou du sans contact aux valideurs ou du STT. Et puis en gris, ce sont les projets à venir, sachant que ce n'est pas exhaustif, il y en a peut-être qui manquent. Et pour vous expliquer un peu l'historique, en 2018, il y a eu le premier lancement à Dijon.
Et comme ça a été un franc succès, ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Et aujourd'hui, comme le dit si bien Christophe, il n'y a plus un appel d'offres qui est lancé sans que ne soit demandé l'open payment. Alors, pour vous expliquer le rôle de CB, nous, on intervient en amont, on définit les règles de fonctionnement de l'open payment, les règles fonctionnelles et sécuritaires. L'aspect sécuritaire est important puisque c'est du paiement par carte. On délivre un agrément aux solutions open payment. C'est le cas de la solution Flowbird, mais il y en a d'autres, Worldline, Conduent, Cuba, etc. Et ça leur permet justement d'avoir une solution qui répond bien aux règles CB et qui sont sûres. Voilà. Ça, c'est en amont. Et en aval, on accompagne les déploiements je regardais le timing. On accompagne les déploiements sur 2 volets. Le premier, c'est on vérifie que tout fonctionne bien, que les demandes d'autorisation sont bien acceptées, qu'il n'y ait pas de refus à tort, etc. Et le deuxième volet, qui est un volet important, c'est la communication. Comme c'est nouveau, il faut en parler, il faut que les clients soient au courant. Donc on a mis à disposition et on met à disposition des opérateurs de transport un kit de communication CB, qui est aussi bien, qu'on verra aussi bien sur des abribus, sur des flancs de bus, etc. Et sur le valideur, ça c'est un élément important. Je vais maintenant passer la parole à Jérémy qui va vous expliquer, alors là de façon concrète, la solution Open Payment. Donc comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est. Il va vous expliquer à travers 2 exemples comment ça a été mis en place, de quelle façon, et puis il va vous donner des chiffres clés très intéressants. Merci Stéphanie. Alors, un petit retour d'expérience sur les réalisations qui ont été faites par Flowbird. Avant de commencer, on va déjà voir comment fonctionne l'open payment. Donc Stéphanie a bien expliqué les avantages. Côté système, il est nécessaire d'implémenter plusieurs règles. Donc on va déjà retrouver la partie règles billettiques, qui sont toutes les règles métiers qui doivent être configurées pour le réseau de transport. On va retrouver par exemple les règles de correspondance. Est-ce que j'ai le droit de prendre plusieurs moyens de transport durant une certaine durée? On va retrouver également la possibilité de configurer des règles un peu plus complexes, comme le multivoyageur. Est-ce que je peux voyager à plusieurs avec ma carte bancaire? C'est notamment le cas des familles qui vont se déplacer en open payment, mais les enfants n'ont pas de carte. Donc il faut qu'on puisse proposer ce type de service. On va également pouvoir configurer l'optimisation tarifaire. Donc Stéphanie l'a évoqué tout à l'heure. Les systèmes open payment sont intelligents. Ils doivent être là pour accompagner le voyageur et donc lui proposer le meilleur tarif. Et c'est dans le système qu'on va configurer ces meilleurs tarifs. C'est typiquement le tarif 1 voyage, le tarif 24 heures, 7 jours ou même mensuel. On a des réseaux, et on le verra tout à l'heure, qui ont déployé en open payment la tarification jusqu'au mensuel. Et puis sur des systèmes un peu plus complexes, de la tarification complexe avec des tarifs différents entre les réseaux. On peut penser notamment avec des navettes, navette aéroport qui a un prix différent du réseau urbain. Donc ça, c'est tout ce qu'on va configurer dans le système billettique. Bien évidemment, le système billettique permet d'adresser toutes les modalités, bus, tram, métro, bateau-bus, P+R, téléphérique et j'en passe. On adresse vraiment l'ensemble des moyens de transport. On va retrouver également la partie monétique qui va nous intéresser un petit peu plus ici. La partie monétique va permettre d'implémenter toutes les règles qui sont propres au transport. Il faut savoir que lorsque vous faites un paiement sur un TPE chez votre commerçant, les règles d'émission de l'autorisation, les règles de recouvrement, etc. sont différentes de celles qu'on va appliquer en transport. Donc, on implémente ici l'ensemble des règles de transport avec les différents schémas qui sont supportés. Le premier, donc, c'est bien évidemment CB et on supporte également les 2 schémas internationaux principaux, Visa et Mastercard. Stéphanie l'a évoqué tout à l'heure. Dans un souci de performance, on doit accepter le voyageur dans une fraction de seconde. Il est impensable de pouvoir faire une demande d'autorisation, d'aller jusqu'à la banque émettrice pour récupérer
la réponse de la banque. Donc, on a implémenté également dans le système, sous couvert des règles qui ont été rédigées par les schémas cartes, le mécanisme de recouvrement de dette qui permet d'aller récupérer l'argent en cas de dette. Je poursuis et on va voir ensemble une réalisation qui est donc celle de Clermont-Ferrand sous sa forme intégrée. Alors, qu'est-ce qu'une réalisation intégrée? On va avoir plusieurs types de projets Open Payment, et notamment deux. Soit on est sur un Open Payment intégré dans lequel on va gérer en même temps les systèmes de transport tels qu'ils existaient avant l'Open Payment. Donc, on va pouvoir, avec l'équipement que vous voyez là, le valideur, passer sa carte bancaire, mais également sa carte de transport, type carte Navigo. C'est le cas et c'est le choix qu'a fait Clermont-Ferrand d'avoir un seul et unique équipement. Donc c'est un projet qui a été lancé en septembre 2022 avec une tarification plate. Ils ont implémenté la correspondance avec 70 minutes et on supporte les principaux schémas, donc CB bien évidemment, Visa et Mastercard, et notre acquéreur est la Banque Postale. En termes de modalités, on adresse le bus, le tramway, LP+R. Je vais profiter de cette diapositive pour évoquer également notre première réalisation chez Flowbird, qui a été à Amiens en 2020, pour lequel on a été donc agréé avec CB pour déployer ce réseau. Amiens a fait le choix d'implémenter le plafonnement mensuel, ce qui va proposer aux voyageurs de pouvoir voyager l'ensemble du mois et de bénéficier, sans avoir à faire aucune démarche, du tarif mensuel. Donc c'est vraiment une avancée dans les systèmes de transport. Ça fait vraiment le lien avec ce que disait Stéphanie tout à l'heure sur le fait que vous n'avez pas à réfléchir quel titre vous devez acheter. Le système est intelligent et le fait pour vous. Je poursuis sur une implémentation donc différente, une implémentation indépendante cette fois-ci. C'est le cas ici de Toulouse où on a donc déployé l'Open Payment en parallèle d'un système de transport qui était déjà existant. Le client a fait le choix de ne pas renouveler l'ensemble de son système pour des soucis d'investissement et donc a préféré rajouter uniquement une partie Open Payment. Ce projet-là a donc été lancé en 2022, notamment sur la navette aéroport à Toulouse, et on gère de la multitarification. Je l'ai cité tout à l'heure, l'exemple de la double tarification, il vient d'ici. À Toulouse, le prix de la navette aéroport est à 9 €, contrairement à l'ensemble du réseau urbain qui est lui à 1,80 €. On a bien évidemment une gestion de correspondance et en plus de ça, le client a activé la multivalidation, donc le multipassager, la possibilité de pouvoir voyager à plusieurs avec une seule et même carte bancaire. On supporte carte bancaire, Visa et Mastercard et notre acquéreur est le Crédit Mutuel. En termes de modalités, on va un peu plus loin. Sur Toulouse, on adresse bien évidemment les bus, les tramways, mais également les métros et aussi les P+R. En termes de chiffres, quelques chiffres sur l'Open Payment. Stéphanie a montré une carte tout à l'heure avec 40 réseaux. L'Open Payment s'est déployé en France depuis 2018 avec donc Dijon qui a été le premier réseau à passer à l'Open Payment. Aujourd'hui, on voit que c'est un franc succès. On a plus de 40% des voyageurs occasionnels qui utilisent l'Open Payment. Alors un voyageur occasionnel, c'est un voyageur qui va habituellement voyager avec un titre, un voyage, 10 voyages ou 24 heures. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément habitué à voyager sur ce réseau-là. Et donc 40% des utilisateurs utilisent l'Open Payment. On a également une très très forte utilisation du wallet mobile. On voit énormément de personnes utiliser leur téléphone pour voyager. Donc le téléphone contient la carte bancaire. On a également vu, et ça c'est un élément très important en termes d'université, c'est universel, pardon. On voit plus de 100 pays, on a déjà vu plus de 100 pays sur certaines réalisations. L'Open Payment est vraiment mondial. Vous arrivez avec votre carte du Japon, vous arrivez avec votre carte du Chili, et ben en fait le geste est le même. La carte est directement supportée par le valideur. Vous avez simplement à taper votre carte et à vous asseoir pour voyager. Et enfin, Stéphanie l'a également évoqué tout à l'heure, on a une réduction significative de l'utilisation des distributeurs de titres, ce qui va permettre plusieurs choses. D'une part, une réduction des coûts, ça c'est évident, mais également de redéployer le canal de vente des distributeurs en dehors du réseau du centre-ville, par exemple. On a beaucoup aujourd'hui de réseaux de transport qui ont maillé très fortement les distributeurs sur le centre-ville, un peu moins à l'extérieur. L'arrivée de l'Open Payment, sans investissement complémentaire, va permettre de pouvoir redéployer certains distributeurs en dehors de la ville.
Flight. Voilà. Alors, belle histoire hein, qu'on vous a racontée là. Maintenant, moi, mon rôle, ça va être de vous expliquer, en tant que transporteur, en tant qu'opérateur de transport, si cette histoire, elle s'est transformée, sous-entendu, est-ce que la promesse a été tenue? Je ne vais pas vous faire un cours hein, sur le transport, rassurez-vous, je ne vais pas ramasser de copies. Sachez juste qu'un transporteur, il a une mission de service public, bien sûr. Sa mission, elle est surtout de pouvoir juguler ses coûts et de faire en sorte que les recettes, ces recettes, progressent. Hein, on a pour ça tout un tas d'incentives, comme on dit en anglais, c'est-à-dire d'incitations contractuelles. Ça veut dire qu'en gros, on doit maîtriser nos coûts et faire en sorte que les recettes que vous et nous, en tant que passagers, voyageurs, pouvons exercer, eh bien que ces recettes, elles rentrent. Donc maintenant, dans quelle mesure je vais pouvoir faire confiance, moi, transporteur, à une carte qui n'est pas la mienne? Ben, en fait, c'est ça l'histoire. Parce qu'en tant que transporteur, les titres de transport que j'émets, je les émets en toute confiance. Ce sont les miens. Donc ça veut dire qu'ils vont fonctionner puisque ce sont les miens. Donc je suis sûr que je vais pouvoir vous émettre des tickets, des cartes. Maintenant, quand je vois passer une carte bancaire dans les mains de quelqu'un dans mes véhicules, dans quelle mesure l'argent va rentrer? Ça fait un peu bizarre comme réduction, mais croyez-moi, c'est vraiment ça qu'on a comme difficulté et que l'on a comme préoccupation principale. En fait, il faut voir l'open payment comme un canal de distribution complémentaire. C'est quand même pas facile de prendre le métro, c'est pas facile de prendre le bus, c'est pas facile d'aller chez un dépositaire, de savoir à quelle heure telle agence va ouvrir. Est-ce qu'à bord, je pourrais payer est-ce qu'on va me rendre la monnaie hein, quand je vais vouloir acheter un ticket à bord? Jérémy en parlait tout à l'heure, si je veux voyager à plusieurs, est-ce que je vais pouvoir utiliser un ticket pour plusieurs? Au moment de l'achat, on ne sait pas forcément où on va vouloir aller. Donc toutes ces contraintes-là, en fait, on fait en sorte de pouvoir les lever et de faire en sorte de faciliter l'accès à nos réseaux de transport. Et c'est pour ça que l'open payment, en fait, pour nous, a été un vrai ballon d'oxygène. Pourquoi? Parce que, en fait, il nous a permis de pouvoir augmenter nos canaux de vente, nos canaux de distribution, sans pour autant dégrader le service. Bien au contraire. En fait, on a profité de la diffusion des cartes que l'on a toutes et tous dans nos poches. Jérémy en parlait, les touristes également. Et c'est beaucoup plus facile pour communiquer dessus. Le geste est tellement simple qu'en fait, il n'y a pas besoin d'expliquer par A plus B comment ça se passe. Il suffit de présenter sa carte et ça fonctionne tout seul. Et c'est vrai qu'au début, on se demandait un petit peu si ça allait vraiment fonctionner tout seul. Je ne vous cache pas que les premiers jours à Dijon, on était un peu inquiets. Mais en fait, non. Il n'a pas besoin d'être inquiet puisque en fait c'est quelque chose de naturel. Certes c'est un paiement, mais c'est un paiement qui est maîtrisé par une chaîne qui encore une fois nous rend, nous, sûrs de nous. Voilà, comme je vais vous montrer tout à l'heure. Et il ne faut pas oublier non plus qu'il y a un certain nombre d'évolutions technologiques qui encore une fois renforcent l'attrait de ce média pour les voyageurs, en l'occurrence le paiement mobile, la multivalidation, pardon, le fait de pouvoir voyager à plusieurs. Et n'oublions pas que malgré le fait qu'on n'émette pas de ticket, il ne faut quand même pas exagérer quand même, on ne va pas donner un ticket, bah pour autant le ticket on peut quand même le récupérer sur un portail par internet et ça prend 4 secondes. Le voyageur, il va se voir proposer une tarification qui peut paraître un peu simpliste comme ça. En l'occurrence, celle du ticket unitaire. Mais Jérémy vous l'a dit à l'instant, les gammes tarifaires que l'on a à notre disposition de manière technique, elles permettent d'avoir aussi bien quelque chose de journalier que quelque chose qui pourrait être hebdomadaire, voire mensuel en termes de plafonnement. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'avoir fait d'études supérieures pour décoder nos tarifications. On sait qu'on va systématiquement avoir le tarif le plus avantageux pour le voyageur. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement satisfaisant parce que, encore une fois, ça simplifie nos documents de communication, même si, encore une fois, CB nous aide là-dedans. Pour terminer, le dernier ballon d'oxygène pour moi, eh bien, ce sont tous les mécanismes de recouvrement. Ça veut dire que, je ne vais pas dire que je peux fermer les yeux en voyant monter les voyageurs à bord, mais en tout cas,
quand je vois la gamme de mécanismes de recouvrement, quand je vois ce qu'ils nous permettent de réaliser en termes de recettes et de fiabilisation de nos recettes, je suis largement tranquille. Donc on ne va pas non plus vous faire un cours sur les différents mécanismes. Sachez qu'il en existe une demi-douzaine. La plus intéressante, qui est celle qu'il faut retenir, qui est celle de la garantie, qu'on appelle la garantie commerçant. Celle-là, en fait, c'est ceinture et bretelles. Hein. Ça veut dire qu'en fait, quasiment dans 100% des cas, je vais pouvoir avoir la certitude d'être payé. Alors qu'encore une fois, ce n'est pas ma carte qui va être utilisée, c'est celle d'un tiers, en l'occurrence du client qui vient avec. Stéphanie ? Stéphanie, on ne t'entend pas par contre. Merci beaucoup, merci à vous deux. Jérémy, est-ce que tu veux nous parler des perspectives? Qu'est-ce qui va se passer demain? Oui, bien sûr. Donc, on vient de parler de l'open payment. L'open payment, on voit tous les avantages, on vient de les expliquer. Pour autant, il y a des personnes qui nécessitent d'être accompagnées dans leur voyage. Le fait que le système calcule de façon automatique le tarif, certaines personnes souhaitent voir l'application de ce tarif. Et donc, on fait le lien entre l'open payment et l'application MaaS. Alors, MaaS, qu'est-ce que ça veut dire? MaaS pour Mobility as a Service. C'est quelque chose, c'est une application en l'occurrence, qui va permettre de concentrer un certain nombre d'informations et de services au sein d'une même place. Aujourd'hui, on a fait donc une réalisation à Monaco, qu'on appelle Monapass, dans laquelle on a donc créé le lien entre l'open payment. L'open payment est déployé à Monaco et l'application Mobility as a Service, l'application MaaS. Ça permet plusieurs choses. La première, c'est bien évidemment de l'information en temps réel sur les usagers. Je venais de l'évoquer. Lorsque je voyage avec ma carte bancaire, combien de temps de correspondance me reste-t-il? Voilà. C'est une information qui va pouvoir être visible sur l'application. Quel est le prix que je vais payer? C'est une information qui va également être visible sur l'application. Mais l'application MaaS ne permet pas que d'afficher ces informations. Elle permet bien plus de choses et surtout de pouvoir animer le territoire. Et comment on dit animer le territoire? Ça va être pour offrir des services complémentaires, notamment des services de parking de voirie. Lorsque je me déplace dans une ville, très certainement, je vais y arriver, en tout cas avec une voiture. Il faut que je puisse parquer ma voiture et payer mon stationnement. Je peux également acheter via cette application mon offre de transport. Si je n'ai pas de carte bancaire, je peux directement le faire avec mon application et du coup, je voyage avec mon application. On va également pouvoir concentrer l'ensemble des autres services qui sont proposés au sein de la ville, type vélo partagé, voiture partagée. Et puis, on a été encore plus loin à Monaco où on intègre également les services culturels et touristiques. Typiquement, et à titre d'exemple, au sein de l'application, vous pouvez acheter directement votre entrée de cinéma, votre entrée à l'AS Monaco et vous allez bénéficier d'un privilège. C'est comme ça qu'on le dit. Ce n'est pas forcément un privilège financier, ça peut être tout simplement un coup de fil. Vous avez payé avec votre application, vous avez acheté votre entrée à l'AS Monaco avec votre application, et ben, au lieu d'attendre un quart d'heure, une demi-heure, et ben, en fait, vous allez passer directement en coup de fil et puis vous allez accéder directement à l'événement. L'application MaaS permet également de communiquer avec les usagers. Et là, c'est vraiment un outil essentiel pour les territoires pour pouvoir promouvoir et distribuer la bonne information pour inciter à des voyages plus vertueux. À titre d'exemple, je viens de le citer, si vous prenez au sein de l'application votre transport plus votre entrée à l'AS Monaco, vous allez avoir un coup de fil, donc un privilège, et ça permet vraiment au territoire de pouvoir agir directement pour ses citoyens, directement à inciter les voyages à des voyages plus vertueux. Voilà ce qu'on voit en tout cas après l'open payment. Je vais laisser là. Merci beaucoup. Donc, on a terminé la présentation. Donc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous souhaitez nous partager des expériences, témoigner? Oui, alors en fait, est-ce qu'il y a un protocole de communication particulier? Est-ce qu'on est basé sur Calypso ou pas forcément sur les types de cartes bancaires qui doivent être utilisées sur les bornes? Il n'y a pas de protocole. En fait, on fait simplement un paiement, une transaction monétique. Dans la solution que je présentais tout à l'heure, on va tokeniser la carte. Une carte, elle est identifiée par son PAN, c'est une information sensible. Et donc, nous, on va la tokeniser, ce qui va nous permettre d'en avoir un identifiant unique et donc de pouvoir rapprocher l'ensemble des voyages qui ont été réalisés avec cette
cette carte et donc d'y appliquer le meilleur tarif. Aucun protocole spécifique par rapport à ça. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à lever la main. Bonjour, Cyril Casnave, Club Med. Je me demandais combien de temps ce nouvel usage coexiste avec les usages qu'il y avait avant, si c'est toujours le cas, quelle part ça prend en termes d'usage. Je suis désolé, je n'ai pas entendu votre question. Quelle part d'usage de ce que vous décrivez là par rapport à ce qui existait avant? Alors, on voit, notamment sur Monapass, donc à Monaco, une recrudescence de l'usage de l'application, alors qui se traduit très simplement par une campagne de communication qui a été faite par la ville de Monaco. Il faut savoir que la ville de Monaco gère à la fois les services de voirie, les services de transport, alors pas les services culturels et touristiques, mais en tout cas, ils ont un pouvoir d'action qui est peut-être un petit peu différent de ce qu'on peut rencontrer en France, ne serait-ce que par les collectivités qui n'ont pas les mêmes compétences. On voit aujourd'hui sur Monaco, grâce à leur campagne de communication visant à proposer et à promouvoir Monapass, une très très forte utilisation de l'application depuis ces quelques mois. D'autres questions? Oui, monsieur. J'ai deux petites questions. Dans la première est un peu technique, donc si vous n'y arrivez pas à y répondre, je conçois que ça puisse être répondu en temps différé. Vous dites qu'il y a une demande d'autorisation différée. En fait, si cette demande d'autorisation différée est refusée, qu'est-ce qui se passe pour le porteur de la carte? Est-ce qu'il peut continuer à utiliser les transports? Et le corollaire de cela, c'est que pourquoi est-ce que vous ne faites pas une mise en recouvrement tout simplement? Parce que l'autorisation différée, finalement, elle peut échouer pour plein de raisons, tandis que la mise en recouvrement pour des sommes liées au transport, peut-être ça représente peut-être pas grand-chose et a peut-être moins de chances d'être refusé, quitte à recevoir un impayé plus tard. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est qui paye les 10 € de garantie? Est-ce que c'est CB en se finançant sur un fee qu'il prendrait dans les transactions? Est-ce que c'est l'acquéreur ou est-ce que c'est l'émetteur? Voilà, ce sont les deux questions. D'accord, je vais répondre à la première. Alors en fait, compte tenu du temps de transaction qui doit être grosso modo sous les 500 millisecondes, ce qu'on va faire, Jérémy l'a dit, c'est qu'on va tokeniser le PAN, le numéro de la carte. Une fois que c'est tokenisé, c'est remonté dans la minute, en gros, vers le serveur OpenPayment qui ensuite, par la banque, rentre dans le système bancaire, va interroger l'émetteur et en cas de refus, le système reçoit une information négative. Cette information, elle va être transmise immédiatement à tous les autres équipements de validation de façon à ce qu'on puisse l'interdire par la suite. Ça veut dire que le préjudice, on va faire en sorte de le limiter à la première validation, première étape, comme l'a dit tout à l'heure Stéphanie. Alors pourquoi on ne présente pas tout de suite en recouvrement? Tout simplement parce qu'il faut qu'on attende d'avoir récupéré les autres voyages pour pouvoir présenter une dette qui soit la dette la plus précise possible, en l'occurrence la plus exhaustive possible. Et en fait, on va attendre de le présenter en recouvrement au moment de la remise. Donc en fait, le lendemain matin, pour simplifier. Voilà. Pour la partie financière, je vais laisser Stéphanie en parler. Alors, en cas de garantie, quand elle est mise en place, quand elle est jouée, entre guillemets, c'est la banque émettrice qui la supporte. Bonjour. L'ensemble des villes que vous avez présentées, donc qui bénéficient de l'open payment dans les transports, sont des villes soit secondaires, soit moyennes. Quelle sera donc la première grande ville française à accepter le système et à emboîter le pas? Et peut-être il y a un corollaire à cette question. Y a-t-il peut-être en Europe une grande ville qui sert peut-être d'exemple aujourd'hui ou peut-être au niveau mondial? Alors, il ne faut quand même pas oublier que la première ville à s'être lancée dans l'open payment, c'est une petite ville qui s'appelle Londres, au moment des JO. Et la généralisation de l'open payment par la suite a été d'abord dans les bus, ensuite dans le métro, tout simplement pour des raisons d'abord distribution liée à l'économie en fait qu'ils allaient pouvoir faire en diminuant le nombre d'automates et on va dire en révisant et en réaffectant leur force de vente.
Maintenant, attention, je ne suis pas sûr que la ville de Lyon soit une ville moyenne. Voilà, attention, c'est quand même la capitale des Gaules. Marseille est également passé à l'open payment récemment. Il y a un pilote open payment en ce moment à Lille. Et enfin, Rennes a emboîté le pas il y a maintenant déjà un petit peu plus d'1 an. Donc, non, ce n'est pas que des villes moyennes, il y a aussi de très grandes villes. Hein. Voilà, il y a de très grandes villes. Après, une des difficultés, elle a trait sans doute à tout ce qui va être interopérabilité, c'est-à-dire le fait que dans un bassin, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident lorsqu'il y a plusieurs opérateurs de transport, voire même plusieurs autorités organisatrices, qu'un seul et même média, comme une carte bancaire, puisse servir de manière transverse. Voilà. Ça se fait hein, dans pas mal d'endroits. On arrive avec de l'encaissement sur compte de tiers, etc., à faire justement, grâce à la mécanique bancaire, tout un tas d'opérations très complexes qui permettent à tout le monde de retrouver ses petits. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a encore beaucoup d'opportunités pour nous, mais il y a aussi beaucoup de facilité, encore une fois. Ça veut dire que les barrières peu à peu se lèvent avec des choses qui peuvent paraître, encore une fois, complexes. Si je peux juste rajouter un tout petit complément à votre question. En fait, aujourd'hui, le principal obstacle à la généralisation de l'open payment, ce sont les règles tarifaires. Si c'est un tarif dit unique ou tarif plat, comme l'a dit tout à l'heure Jérémy, c'est-à-dire 1,40 €, 1,50 €, quelle que soit la distance que vous allez franchir, il n'y a pas de problème, c'est facile à tarifer. Par contre, s'il faut commencer à valider à l'entrée, valider à la sortie, s'il faut passer par tout un tas d'endroits et s'il faut commencer à calculer des choses difficiles, là, ça devient complexe. Et c'est là où l'open payment, pour l'instant, a quelques limites. Mais on y travaille et croyez-moi, on ne laisse pas ni CB ni les banquiers tranquilles là-dessus. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, merci beaucoup de votre présence, de toutes vos questions.